Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois de mai qui ne sera pas si différente que de celle du mois de avril. Tout simplement parce que tout ce que j'ai pas eu le temps de lire en avril, je le remets au mois de mai. Comme ça, je vide un peu ma pile à lire et comme mes envies changent pas énormément entre temps, voilà. Donc j'ai rajouté bien sûr des livres parce que j'en ai lu quand même quelques-uns en avril, vous voyez, je suis pas restée sans lire. Donc j'ai mis comme d'habitude deux grands formats. Alors il y a cette fois-ci que 4 romances et tout le reste c'est dans la catégorie SFFF, donc classé dans la catégorie SFFF tout ce qui est fantasy, fantastique et thriller. Voilà, donc moi pour moi les thrillers et voilà. Et je sais pas vraiment dans quelle catégorie on peut le placer, mais je l'ai mis dans tout ce qui est pas romance en fait. Donc je vais commencer par vous présenter les 4 romances que je me suis mises. Donc je me suis mis mariée par accident à un connard arrogant rencontré la veille chez Addictive. Alors je suis désolée si je parle pas trop fort, mais j'ai perdu ma voix à cause de mes allergies. Merci le pollen. Bref, donc chez Addictive, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres et on va dire que niveau grand format, j'ai plus tant que ça. Bizarrement, j'ai plus tant que ça parce que en général, les grands formats que je lis, ce sont les neufs. Et comme je commande pas en ce moment, il faut que je tape dans ceux en pile à lire, ceux que j'ai trouvé en boîte à livres et dans ceux que j'ai achetés et pas encore lus. Voilà. Donc dans celui-ci, on va suivre Ace O'Keefe qui est chanteur et acteur interplanétaire. Voilà. Qui, un soir de débauche, va finir par se marier avec Lysandrina. Voilà. Qui est française, voilà. Et ils vont se marier sans le faire exprès une nuit à Las Vegas en ayant beaucoup bu et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, je me suis mis le tome 3 de Clash de Jake Ronover. Donc si vous tenez bien que si j'ai mis le 3, c'est que j'ai lu le 2. Voilà, qui sera dans le prochain dé de lecture d'ailleurs. Et dans celui-là, en fait, on va suivre Church. Church qui est en fait le videur, le sorteur, en fait, celui qui règle les disputes, les problèmes dans le bar où travaillent Asa et Rome. Voilà, donc et de l'autre côté il y a Dixie Carmichael qui est elle la serveuse du bar. Donc c'est deux personnes qui travaillent au bar. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Il fait la même taille que le tome 2 je pense. Ouais, enfin à peu près la même taille. Il fait exactement 338 pages, donc ouais, approximativement le même nombre de pages que le tome 1 et le tome 2, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, niveau romance, je me suis remis, il faut vraiment que je le lise, hein. Et moi je te fouille de Morgane Moncombe, donc chez Hugo Poche. Donc là c'est toujours, je vais pas répéter parce que, donc c'est Zoé et Jason qui sont respectivement le meilleur ami de Lohan et la meilleure amie de Violette. Voilà. Et donc le dernier roman en style romance que je me suis mis, c'est The Catch, donc qui est le tome 2 de The Player. Voilà, donc qui est toujours sur Easton et Scoot. Alors je vais pas lire le résumé parce que forcément ça va vous spoiler le tome 1 si vous l'avez pas lu. Mais ouais, voilà. Donc j'ai trop. Alors je pense que la pile va pas faire autant de temps que la dernière fois parce que je pense que je ne lirai plus les résumés. Alors je ferai peut-être un bref résumé quand je le connais, mais sinon je le lirai plus vraiment parce que je me doute bien que certains ne veulent pas forcément connaître les résumés avant d'acheter un livre. Donc bref, donc ouais, c'est toujours sur Easton et Scoot et je peux juste vous dire que vous allez certainement le voir dans un update lecture début mai parce que je vais pas trop tarder à le lire. Ensuite on passe à tout ce qui n'est pas de la romance. Donc je me suis mis Le bizarre incident du chien pendant la nuit, donc qui est publié chez Nil Édition et écrit par Marc Adon. Et là dans cette histoire on va suivre Christopher qui est un jeune adolescent de 15 ans, voilà, qui comprend pas vraiment les autres êtres humains, mais par contre tout ce qui est mathématiques et théorie de la relativité ça va.
Et en fait il est jamais allé plus loin que le bout de sa rue tout seul parce qu'il n'a pas extrêmement confiance. Et un jour en fait il va découvrir le chien de sa voisine transpercé d'une fourche et il va s'inspirer, donc il va partir à la recherche du meurtrier du chien et s'inspirer de son enquête pour écrire un roman policier. Et c'est écrit ma foi très gros, voilà. À mon avis il sera lu très rapidement aussi et à voir ce que ça donnera. Alors je me suis remis, cette fois j'espère vraiment avoir le temps de le lire, le syndrome E de Franck Tillier. Ouais, je me suis remis le syndrome E de Franck Tillier, donc que j'ai toujours pas lu, n'est-ce pas? Donc il fait 400 pages, j'avais dit. 460 pages, quelque chose dans le genre. Ouais, quelque chose dans le genre. Ouais. 459, bref, donc mon avis sera lu début du mois pour être sûr que je puisse le lire. Ensuite, je me suis remis Golden Son de Pierce Brown, donc chez le livre de poche jeunesse. Donc là c'est la suite des aventures de Darrow qui est un ancien rouge, donc il faut savoir qu'il vit dans un monde gouverné par les ors. Disons que quand t'es rouge t'es vraiment tout en bas de la société. Et lui ça lui plaît plus en fait d'être tout en bas de la société. Et donc dans le tome 1 on va suivre Darrow qui va assister à la mise à mort de sa femme. Voilà. Ou de sa fiancée, je sais plus si c'était sa femme ou sa fiancée. Dans tous les cas c'était sa meuf, sa copine, celle qui était en couple. Et ouais, alors j'ai de vagues souvenirs du tome 1, ça va être un peu compliqué, mais je suis sûre qu'on y arrivera. Je me suis remis le tome 1 de l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse, donc dans leur format poche. Cette fois je vais vraiment le lire, parce que en avril j'ai dit que c'était pas au top de mes priorités, mais là j'ai mis moins de livres, donc ça devrait être mieux, je pense. Donc on va suivre Thomas, je sais pas comment on dit, Ward, qui est le 7e fils d'un 7e fils, donc il doit devenir l'apprenti de l'épouvanteur du comté, sauf qu'un jour il va libérer Mère Malkin, qui est la sorcière la plus maléfique qui existe au monde, et de là va démarrer une horreur assez horrifique, on va dire. Voilà. Donc il en reste 2. Donc je me suis remis Diabolique de S.J. Kincaid. Alors oui, je l'ai pas lu. Pourtant j'avais très envie de le lire, mais je ne l'ai pas lu. Et comme c'est le mois de la fantaisie au mois de mai, je me suis dit, je sais pas dans quelle catégorie il peut entrer, mais dans tous les cas, alors il est publié au livre de poche jeunesse. Et je suis désolée pour mon téléphone, j'oublie à chaque fois de le mettre en silencieux. Je suis un peu con. Bref, ouais, voilà. Donc je rappelle que dans Diabolique, en fait, les Diaboliques, ce ne sont pas des humains et ils sont programmés pour être fidèles envers une seule personne. Et donc il doit protéger son maître, quitte à en donner sa vie et en prendre d'autres. Et apparemment dans celui-là, on va suivre un Diabolique, donc un tigre. Voilà. Est-ce qu'ils sont humains? Aucune idée. Enfin, est-ce qu'ils ont l'apparence humaine? Je sais pas. Leur propre pensée ou quoi? Je sais pas. Je découvrirai ça en le lisant. Et le dernier livre de cette pile à lire, c'est le tome, que je ne me trompe pas, le tome 4 de Charlie Davidson, donc qui s'appelle 4e tombe au fond, que j'ai pas lu. Je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir eu le temps de le lire. Mais là, on est déjà le 27. J'aurai pas le temps de le lire parce que je passe ma journée, mais concrètement ma journée à jouer à Animal Crossing, donc je prends pas beaucoup de temps pour lire. Du coup j'aurai pas le temps de le lire celui-là avant la fin du mois. Enfin si j'ai le temps à ce moment-là ça sera le tome 5 qui sera lu, mais on verra. Ouais, donc je me suis mis le tome 4 de Charlie Davidson. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye.